Depuis l'annonce de la hausse de 5% des prix de l'essence et du gasoil au 31 janvier, le compte à rebours est lancé. Les chauffeurs de minibus attendent avec angoisse l'arrivée de cette date fatidique et craignent de devoir modifier leurs tarifs pour répercuter le coût du carburant. Les clients payent 150 francs. Donc, si le carburant augmente, on sera obligé de prendre même 200 ou 250 aux clients. Ça, c'est normal. Parce qu'actuellement, des clients souffrent. Souvent, il y a des demi-terrains. Et quand ils vont augmenter le carburant, ça sera le pire, selon moi. Des demi-terrains, c'est-à-dire effectuer une distance réduite. Par exemple, faire la moitié de son trajet en transport et finir à pied. Avec une hausse potentielle de 33 à 66% des prix des billets de bus et de minibus, ce phénomène risque de s'accentuer à travers le pays. Une catastrophe pour les usagers. On peut s'inquiéter parce que quand c'est comme ça, on sera tous victimes des demi-terrains parce qu'on comprend aussi les commerçants, les moyens de transport, les transports en commun, là, c'est pas aussi de leur faute. La crainte d'une hausse des prix du transport inquiète la population. Le 5 janvier dernier, lors de son annonce en présence des syndicats de consommateurs et du secteur des transports, le Premier ministre s'est pourtant voulu rassurant. Que ce ne soit pas le prétexte pour augmenter le prix du transport. Non. C'est un effort collectif, nous devons l'accomplir ensemble. C'est un effort collectif. Le carburant augmentera donc, mais pas le tarif des transports. Un vœu pieux pour nombre de Congolais. Quant aux syndicats de transporteurs, ils déplorent cette hausse opérée selon eux de façon unilatérale. C'est une décision du gouvernement, mais on doit voir, on doit regarder, on doit discuter aussi. Et puis le gouvernement n'a pas cessé non tous les transporteurs. Hein? Il a pris un parti des transporteurs, il s'est mis dans un petit coin à discuter. Alors que nous ne sommes pas d'accord, nous sommes étonnés, nous sommes surpris aussi. Donc vraiment le gouvernement doit élargir sa table de négociation pour que tout le monde puisse travailler ensemble. La dernière hausse du prix du carburant au Congo date d'il y a 15 ans. Les produits pétroliers sont fortement subventionnés, ce qui accroît la dette du pays selon le Fonds monétaire international, qui a exigé cette hausse et réclamé au départ une augmentation de moins 50% des prix à la pompe.